Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Nous y sommes déjà le 6e et dernier challenge proposé par la LHEQ. C'est déjà commencé ce matin dans le secteur de Saint-Jérôme. C'est le 2e et dernier rendez-vous pour les équipes M17-3A et c'est l'organisation des Selects du Nord qui ont l'opportunité de présenter cette grande activité. Et j'ai avec moi 2 membres du comité organisateur, M. Dominique Pagé. Bonjour Dominique. Bonjour Diane. Et aussi Anthony Charbonneau qui est présent pour nous parler de ce tournoi-là. Bonjour Anthony. Bonjour Diane. 3e année consécutive, messieurs, que les Selects du Nord proposent leur candidature pour présenter ce tournoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez autant d'engouement à le présenter? En premier lieu, on a les installations. Les installations pour le M17, 2 glaces. On a la ville aussi pour le savoir. Qu'est-ce qui est du M17? C'est du gros hockey. Puis on a les installations, les infras pour le faire. C'est pour ça qu'à chaque année, on repose notre candidature. Puis ça fait 3 ans. À partir de quand vous commencez à travailler? C'est un travail d'une année. On n'arrête jamais. Quand on finit une édition, on commence déjà l'année qui suit. Les partenaires qu'on a, des partenaires fidèles, des gros commanditaires de la région qui sont avec nous, qu'on doit travailler pendant toute l'année. Les heures de glace qu'on doit réserver. C'est toute l'organisation, les bénévoles, la préparation. Puis d'année en année, ben, on essaie toujours de faire un petit peu mieux que l'année d'avant, d'avoir un petit nouveau. Parce que c'est tout le temps le fun d'aller dans un tournoi et du nouveau. Tout le temps là, la même recette. D'année en année, ben, on travaille très fort pour trouver juste une nouveauté que quand les gens viennent, il y a un wow de plus que l'année d'avant. Le comité organisateur, on parle d'environ 10 personnes qui est là durant toute l'année pour bâtir ce tournoi. Et durant les journées, on parle d'environ une vingtaine de bénévoles par jour là, pour nous aider, que ce soit le match d'ouverture, que ce soit la finale, les demi-finales, que ce soit peu importe où, là, que ce soit que les chances soient propres. Puis faisons de ce tournoi un bel événement. Comment vous démarquez-vous avec ce tournoi-là? Je crois que c'est, encore une fois, c'est avec les installations qu'on a, que ce soit là, les endroits réservés aux dépisteurs, que ce soit les endroits réservés pour que les équipes fassent leurs vidéos de la bonne manière, que ce soit la nouvelle activité qu'on a en partenariat avec Hockey Expert, avec des séances là, de shooting radar, que ce soit des cibles, que ce soit avant les matchs, que toutes les équipes, on leur fournisse le ruban à pad, le ruban hockey. On essaie vraiment que le service client soit numéro 1. Là. Il y a quelque chose de particulier cette année, je crois, que vous présentez dans le cadre de cette 3e édition. Oui, cette année, c'est les 40e anniversaire des Selects du Nord. Donc, samedi, 16h, il va y avoir un match spécial. Donc, on a rassemblé les anciens joueurs des Selects du Nord depuis les 40 dernières années. Donc, on a fait un appel à tous via les réseaux sociaux et c'était très populaire. Donc, samedi, 16h, les anciens des Selects du Nord vont disputer un match amical avec une petite cérémonie pour souligner là, les 40 ans des Selects du Nord. Là. Suivi du match M15-3 Elite à 19h. Donc, il va y avoir une petite cérémonie là, de 40e pour souligner là, les bénévoles et tout. Donc, le match, comme que Dominique disait, à 16h, les anciens. Ensuite, on a une belle game du tournoi, une quart de finale qui va jouer là, sur la glace pour terminer la soirée en beauté là, avec la cérémonie du 40e avec une game M15-3A Elite. Les Selects du Nord visitent les citadelles de Rouen. Est-ce que c'est possible de suivre à distance les matchs? Oui, il y a Live Barn, dans le fond, sur les 2 glaces ici à Saint-Jérôme. Il y a le système le Live Barn qui est fait. Donc, les gens peuvent regarder là, tous les matchs à partir de cette application-là. Donc, les gens, là, ils peuvent suivre le tout en direct. Il y a sûrement des retombées économiques importantes ou qui arrivent avec la présentation de cette activité. Je peux vous dire que présentement à Saint-Jérôme, à partir de hier soir, mercredi, les hôtels, les restaurants, c'est complet. On a eu justement un commanditaire qui est venu nous visiter mercredi soir. Sa salle à manger est remplie, les équipes qui participent. Donc, nous, on réfère évidemment nos équipes à nos commanditaires, mais déjà, ça déborde. Le centre-ville de Saint-Jérôme, les hôtels, c'est complet. Ça s'étend aussi. Là, ça s'étend jusqu'à Blainville. On a une équipe là, qui est à Blainville que j'ai vu tantôt, justement. Donc, les retombées économiques dans notre ville, c'est gigantesque. Là. Les gens sont ici depuis mercredi, puis ceux qui vont se rendre en finale, bien évidemment, vont être ici jusqu'à dimanche 16h. Il y a sûrement aussi des retombées qui vous permettent, comme organisation de hockey de développement, de profiter aussi de ces sommes-là. De quelle façon vous vous en servez? Avec l'argent qu'on est capable de ramasser durant le tournoi, ça reste que le coût d'inscription d'un joueur au Select reste quand même pas.
pas en train de dire que le hockey est donné de nos jours. Là, loin de là, on s'entend qu'il y a des bons montants à dépenser. Je ne pourrais pas vous dire le montant exact d'une saison au Select du Nord, mais qu'est-ce que je sais de source sûre, c'est qu'on n'est pas on n'est pas les plus chers et non de loin. Donc, on est capable d'essayer de garder un prix abordable pour ne pas exagérer le montant. Avec cette belle fin de semaine-là, avec tous les beaux commanditaires qu'on a aussi là, qui nous aident depuis 3 ans, je veux dire, c'est juste un plus. J'aimerais ajouter aussi que les montants, comme Anthony dit, qu'on ramasse, ben, pour le développement des jeunes aussi. Hein. On est capable d'aller chercher des ressources externes aussi, qui nous fait en sorte que Ouais. le développement de notre structure, nos jeunes de notre structure, en bénéficient à 100%. Ça fait 3 ans quand même que les Selects du Nord déposent leur candidature pour présenter ce tournoi-là, ce challenge-là. Qu'est-ce qui fait que vous y tenez à ce point-là, à cette activité-là? Pour moi, être un coach au Select du Nord, au M15 3A, je veux dire, ça fait 11 ans que je coach au Select. Là, je suis arrivé, cette année, c'est ma 11e année. C'est la 3e année du tournoi. Et puis, sérieusement, les jeunes, quand ils rentrent, ils voient le tournoi, ils voient comment on gère le tournoi. Que ce soit le match d'ouverture tantôt, tous les équipes des Selects, c'est une activité d'équipe. Chaque jeune va avoir un lunch avant l'événement. C'est vraiment un bel événement que les 5 équipes LHEQ peuvent se rencontrer, que ce soit le M13-3 ou M13 Elite, ou M15-3 ou M15 Elite. Ils viennent voir le M17-3 et sérieusement, ils se disent, je veux dire, j'aimerais ça le vivre. Oui, chaque jeune, son but, on s'entend, c'est de jouer M18-3. Je veux dire, on ne va jamais empêcher aucun jeune d'y aller. La plus belle preuve, là, c'est que cette année, au 9 janvier, on a 3 joueurs de notre M17 3A Select Nord qui ont été appelés par les Vikings au M18-3. Donc, on a 3 joueurs qui ont monté de catégorie. Donc, jamais on va empêcher un jeune d'aller là ou de croire en ses rêves. Ce soir, ils vont arriver, ils vont voir leur chum jouer. Donc, sérieusement, les jeunes aiment ce genre d'événement-là. Puis on crée un événement majeur avec les 5 équipes ensemble, tout le monde uni. Et non juste le M17-3, c'est leur tournoi. On embarque les plus jeunes avec nous autres. Fait que sérieusement, que ce soit les jeunes, les parents, je veux dire, ce soir à 7h20, je vous le dis, les estrades vont être pleines. Si on se fait l'année passée, l'événement fait que tout le monde se réunit, tout le monde se parle, c'est une grande famille. Fait que c'est vraiment ce côté-là qui est important pour nous, pour que les plus jeunes peuvent vivre ça plus tard. Donc, c'est pour ça qu'à chaque année, on va continuer à demander de revoir le tournoi. Les demandes sont déjà faites pour l'année prochaine. Donc, on espère l'avoir pour que les plus jeunes qui vont être encore avec nous, qui ne seront pas au M18-3, peuvent vivre cet événement. En terminant, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui vont écouter cette entrevue-là, qui vont être en ligne ce soir? En tant que directeur de tournoi, j'aimerais remercier tous nos commanditaires, les majeurs, tous les commanditaires qui ont donné. C'est $1, là, c'est $1 pour nos jeunes. Fait que tout commanditaire est très important. Merci à nos villes. Ici, c'est une régie. On a 3 villes importantes. Prévost, Saint-Sophie et Saint-Jérôme. Merci à nos villes de nous aider pour les places, les employés. Tout le monde qui collabore de près et de loin à notre tournoi. Merci. On est jeudi. Le tournoi est jeune. Venez nous voir. On est là jusqu'à dimanche. La finale, 16h. Ça va être toute une fin de semaine. Gratuit. Rentrez, venez nous voir. Ça peut être une belle occasion de voir du bon hockey. Ça fait un grand nombre. Pour terminer aussi, là, moi, j'aimerais remercier la Ligue de votre confiance envers nous. Je veux dire, si vous nous le redonnez, ça doit vouloir dire quelque part qu'on fait un job acceptable. Donc, merci à la Ligue, le LHEQ, à Hockey Québec. Pour terminer comme d'homme, merci à nos commanditaires, à nos bénévoles. Et puis, on vous attend en grand nombre à tous les événements de la fin de semaine, du jeudi au dimanche. C'est une catégorie où le spectacle va être au rendez-vous. Le niveau de jeu est là. Vous l'avez dit, Dominique, au départ, que cette catégorie-là permet justement d'avoir un bon spectacle. Les dépisteurs sont présents. Alors, évidemment, ces jeunes-là souhaitent tous d'entendre leur nom au prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça fait partie de l'enjeu, évidemment, de ce challenge. Bien, merci aux gens des Selects du Nord de nous recevoir, de recevoir ces jeunes-là de la LHEQ, ces parents-là, et on vous souhaite un excellent succès, puis bon 40e au Selects du Nord. Merci, Mme Ouellette, bonne journée à vous.